Ouais, ouais, bah, depuis que tu as commencé à nous guider, donc il y a mes yeux qui bougeaient tout seuls là, enfin qui bougeaient, Ok, comme ça me fait des fois quand je commence ouais. à partir. Donc je me suis dit, ah, c'est chouette, ça, il y a quelque chose quand même Mm. qui peut lâcher et me laisser voyager. Et puis, j'ai bien été en conscience avec mon cœur, avec aussi ta présence. Il y avait comme vraiment de l'énergie autour de nous, quelque chose qui bougeait en forme circulaire, voilà. Et puis la pyramide qui était très très grande, très belle. Et en fait, quand elle est apparue, est apparue avec la pyramide comme une ville tout autour, avec des bâtiments aussi blancs, lumineux, enfin de la même matière que la pyramide. Donc Ok. toute la ville, ça c'est la première fois que je vois ça comme ça. Donc la pyramide immense. Et puis après, ça m'a montré comme si en dessous de cette ville et de cette pyramide, dans la terre, comme s'il y a aussi quelque part une ville, mais qui est faite d'une autre matière. C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus dense. Mm. Donc là, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est comme calmé. Mais calmé au sens de endormi un peu, tu vois, ralenti. Et c'est un peu ce que ça m'a dit, que quelque part, cette dimension-là ou cette strate-là, elle est plus dense, elle est plus lente. Les choses se vivent plus lentement. C'est plus opaque. Enfin, on est dans la terre là, tu vois. Donc Ouais, c'est voilà, ouais. c'est beaucoup plus sombre. Il n'y a pas du tout ces matières lumineuses. Euh, et de ce fait, il n'y a pas les mêmes interactions entre les êtres humains. Il n'y a pas euh, les mêmes implications sur la matière. Euh, enfin voilà. En tout cas, je vais peut-être te laisser dire toi où t'en es. En tout cas, voilà moi où j'en suis. Ouais, mais du coup, quand tu parlais, je voyais en même temps, et quand tu disais sous terre, il y a pas les mêmes implications. Moi, ce que je ressens, c'est que dans cette ville sous terre, chacun est dans son cocon, tu vois, c'est beaucoup plus. Les Beaucoup communications, elles plus sont beaucoup plus individualisé. étouffées, tu vois, donc, enfin, Oui. étouffées. Ouais, ouais, c'est un retour vers soi, comme, euh, comme les animaux qui hibernent, tu vois, ça me fait penser à ça, Mhm. qui sont dans leur petit cocon là. Mhm. Ouais, il y a la lenteur, il y a une lourdeur, mais c'est pas une lourdeur négative. Euh, ah ouais, c'est comme un travail qui se fait sans qu'on s'en aperçoive, hein, cette vie souterraine, j'ai l'impression. Est-ce que tu veux dire comme l'hiver, quand dans la nature on a l'impression qu'il se passe rien? Ouais, peut-être, oui, voilà, comme les graines qui poussent dans la terre, mais on les voit pas, elles sont pas encore sorties. Ouais, il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est très lent, c'est C'est ça. caché. Ouais. Ah Mm. ouais. Ouais. Moi, ce que ça me dit, c'est aussi que c'est en écho avec notre discussion d'avant, et notre état, en tout cas le mien, d'avoir l'impression d'être endormie, d'être lourde, d'être dans le brouillard. Et voilà, c'est comme si là, je suis sous terre, enfin, je suis même dans la strate qui est en dessous de, encore en dessous. Et, euh, et que dans cette position-là, c'est comme s'il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre quelque part, d'attendre que ça passe, de surtout ne pas être dans le rejet de ça ou la résistance mais se déposer, bah, comme hiberner, peut-être se poser et Oui, parce que je attendre sens que que c'est naturellement on se relève en fait. c'est nécessaire ce processus, tu vois. On peut pas, moi ce qui me vient là, c'est que tu peux pas avoir ce côté brillant, lumineux, tu vois, même flamboyant sans avoir vécu ce processus souterrain. Et tu vois, là, le message qui me vient, c'est que souvent on s'attache trop au côté flamboyant, au côté finalement la partie visible de la fleur qui est belle, qui a des couleurs. Mais il faut pas oublier tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu en souterrain, en fait, tout ce qu'il y a eu avant. Donc Tout c'est ce qui est aussi se lâcher prise par rapport à ça, se dire, mais arrêtez de ne regarder que le flamboyant, parce que il y a aussi besoin du souterrain, quoi. Sinon, il se passe rien, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est notre regard est attiré par ce qui se voit, euh, mais on, on ne prend pas tout en considération, tu vois, tout le travail, tout le processus. Oui, comme le cycle total, comme le cycle des Oui, saisons. mm, C'est un moment dans un cycle, c'est pas un moment isolé. ouais, c'est ça. Et ouais, mais tu sais, je sens d'apporter vraiment de l'amour et de la gratitude envers ce processus souterrain qu'on n'imagine pas, Mm. plutôt que toujours vraiment mettre le focus sur tu vois, sur ce qui se voit. Mm. C'est un tout. Oui, et sortir de ce jugement ou de cette polarité qu'on peut y mettre de Ouais, c'est bon ou c'est mauvais, et c'est puis ça. simplement, bah, simplement être là où on est dans cet espace avec ce qui s'y passe, et puis se détendre là-dedans, en fait. Être plutôt comme un témoin de ce qui se passe que comme quelqu'un qui va juger et vouloir être ailleurs. Et tu vois, quand tu dis ça, je sais pas, je vois comme un visage, un être là qui rigole. Euh, Parce que ouais, depuis quelques semaines, j'arrête pas, moi, tu vois, d'avoir des réflexions sur la dualité et je me rends compte que ça n'existe pas, en fait. Tu vois? Et ça nous ramène à ça, de se dire, mais le mal, le bien, le mal, tout ça, mais pourquoi? Pourquoi on a besoin de ça? Alors que c'est juste, voilà, c'est juste ce qui est et puis c'est juste ce tout. D'arrêter, comme tu dis, de juger et puis de mettre case. Ça, c'est lent, ça, c'est lourd, ça, c'est, tu vois, ça, c'est lumineux. Alors qu'en fait, c'est c'est deux parties une même entité, tu vois, un même tout. C'est même pas deux parties, quoi. C'est le tout. Oui, il y a ce truc de arrêtons de rejeter, tu vois, certaines parties, quoi, certaines choses qu'on juge lourdes ou négatives. Parce que si tu rejettes ça, ben, tu rejettes aussi la lumière, tu vois, tu rejettes aussi la partie lumineuse. C'est un tout. Et tu passes à côté des cadeaux qui s'y Ouais. présentent aussi, Mm. qui ne se présenteraient pas à une autre saison, entre guillemets. Ouais, c'est ça, parce que ce côté souterrain, ok, c'est lourd, ok, il se passe pas grand-chose, mais j'ai l'impression que tu vois, c'est douillet. euh, Il y a quelque chose de maternel presque, Mm. tu vois, qui t'englobe. Oui, je vois vraiment comme un animal qui a creusé un terrier, tu vois, qui est juste à sa dimension. Là, il est complètement douillé dans son terrier, au Moi, je vois chaud. le blaireau depuis tout à l'heure qui s'est présenté. Ok, Je ne sais pas quelle est sa symbolique, mais je sais il pas, est là. mais ouais. Mhm. Hmm. Hmm. Moi, ce qui m'évoque ce blaireau, c'est la protection, le protecteur. Ok. Le protecteur est celui qui est comme en lien et en communication avec un peu tous les éléments. Et dans ses déplacements, ouais, dans ses déplacements, il va faire le lien. Hmm. Et c'est comme un veilleur, pas un veilleur, hein.
Ouais, il y a une forme de stabilité ouais, dans son rôle de protecteur, quelque chose comme ça. Comme comme une sorte de gardien, quoi, qui fait des rondes ou des choses, quelque chose comme ça. Peut-être, ouais. Qui regarde que tout soit à sa place, que tout le monde soit bien, que... Mm, mm. Hmm. Et là, ce que ça me dit, c'est et si nous, euh, à tout moment, mais notamment dans ces moments où on se sent dans le brouillard, on pouvait s'en remettre à un être qui est le protecteur, qui est le gardien, qui est le garant, qui enveloppe tout, peut-être avec aussi cette facette maternelle, voilà, qui embrasse de ses bras, se remettre à cette entité plus grande qui peut à ce Hmm. moment-là vraiment nous accompagner, peut-être de plus près, puisqu'on est peut-être dans cette posture plus vulnérable que à d'autres moments. Ouais. Et alors, comment on pourrait se lever, se déposer dans ses bras, dans sa chaleur, avec confiance et se Et tu laisser vois, porter. c'est même s'autoriser à vivre ça finalement. Tu vois, ces moments de d'hibernation là. Pourquoi l'humain il s'autorise pas ça aussi à certaines saisons? Moi, je sens que c'est quand même un processus naturel et que c'est normal finalement l'hiver de faire moins de choses, tu vois, d'être moins actif, de alors je sais pas si c'est forcément l'hiver, mais tu vois, d'avoir des moments de retour à soi et de où on va s'isoler aussi. S'isoler et justement, comme tu dis, se remettre à quelque chose de plus grand, peut-être, tu vois, se déposer. Ouais, c'est ça, il y a l'idée de faire confiance à quelque chose de plus grand. Je m'endors, tu vois, je me dépose et puis je sais qu'on veille sur moi, j'ai confiance et je peux tu vois, je peux me reposer, me ressourcer en toute sécurité. J'ai pas besoin d'être en veille, tu vois, je peux vraiment me laisser aller complètement. Et ce que j'ai vu tout à l'heure, avant qu'on commence, tu sais, le fait que se poser, ça venait créer des nouvelles connexions ou réparer nos connexions, c'est ça. Ces moments de pause, de lenteur sont nécessaires pour nous ressourcer, pour nous peut-être nous réparer aussi à certains niveaux. Tu Mm. vois, réparer nos connexions ou alors les améliorer. C'est pas forcément qu'elles sont cassées, mais les adapter à nous. Tu vois, notre évolution, notre énergie, elle évolue tous les jours. Donc c'est venir les adapter à notre nouvelle version, quoi, à qui nous sommes aujourd'hui, comme des mises à jour, tu vois. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Parce qu'en fait, ouais, tu vois, j'entends, mais vous vous rendez pas compte, mais vous évoluez tous les jours. Mm. Vous, vous bougez tous les jours. Forcément, vos connexions, j'entends vos branchements, c'est un peu bizarre, mais elles correspondent plus au bout d'un moment, donc on a besoin ouais, de les mettre à jour. Là, j'ai l'image des feuilles des arbres qui tombent, puis après, il y en a Mhm. des nouvelles qui viennent. En fait, ça Ouais, peut pas être toujours les mêmes. eh oui, c'est ça. En fait, c'est simple, quoi. Tu te dis, mais ouais, c'est logique. Mais et tu le fait de ce qu'on disait, tu vois, de changer d'avis sur certains sujets ou ben, c'est ça l'évolution aussi. Mm. Ouais, à l'intérieur de moi, ça fait mais Dieu merci quand on Mais oui, change d'avis et que qu'on qu'on ne s'attache pas à des croyances ou à des trucs figés. c'est ça la véritable évolution. Peu importe nos croyances, mais il faut qu'elles bougent finalement.
ouais, ça me dit que, euh, tu vois, dans la nature, le décor, il est jamais le même. C'est toujours en mouvement, en constant mouvement. Mhm. Et on doit être à cette image-là, en fait. Tout, nous, tout ce qu'on est, et aussi nos pensées, ou en tout cas celles qu'on fabrique, et aussi notre vision du monde, la manière dont on interagit, comme si on doit s'attacher à rien et laisser tout avancer avec le courant, en fait. Ouais, c'est ça, ne s'attache à rien, ouais, ouais, ouais. Parce qu'en ça, on freine notre évolution, puisque tu vois, c'est Ouais, comme si on restait en arrière. ouais. Il y a tout On qui avance refuse de bouger, on et s'immobilise. puis, ouais, voilà, c'est ça. Ah, et là, ce que ça me dit, c'est que la plupart des douleurs dans le corps sont témoins de ça, d'un moment donné où on s'est Hmm, immobilisé. ok, ouais, Comme si, en fait, je me suis immobilisée, mais le mouvement naturel de la vie avance. Donc, il y a un truc dans le corps qui, tu vois, qui fait mal, quoi. Mais oui, oui, oui. bah oui, qui tire, en fait. Parce que, oh, mm. Et là, ça me parle du sucre. Le sucre qui participe à rester, à te faire rester. Et Ouais. que c'est plus difficile d'avancer si tu es alourdi de sacs de sucre. Et que comme s'il y a un truc mental à l'intérieur qui veut rester. Et alors, c'est le sucre qui l'aide à rester. Tu Ouais, vois, comme parce des que petits tu pois. vois, quand tu parles de sucre, moi j'ai le mot illusion qui vient. Hmm. Le sucre, ça te montre un monde qui est pas réel. Ça Tu te sais. garde dans l'illusion. Ouais, Ça nourrit, ça continue à nourrir l'illusion. c'est ça. Euh, Ouais, tu vois, je vois quelqu'un qui mange du sucre et autour de lui, il y a toute une image, complètement une illusion là qui se crée. Tu vois, plein de couleurs, mais c'est juste une image. Hmm. Et L'illusion du bonheur même, tu vois? oui, c'est exactement ce que ça m'a dit ce matin Oh, quand j'ai ouais, mangé du sucre. Ça m'a dit ah tiens, tu te sens pas bien, bah mange du sucre pour aller mieux, enfin pour te faire croire que tu vas mieux en fait. c'est ça. Pour te donner l'illusion que ah ça va mieux. Mais en fait c'est un décor et ça n'a rien à voir avec l'état intérieur de paix et de bonheur. Ouais, ouais, c'est ça, de la poudre aux yeux, quoi. C'est Ouais, totalement. ouais, je sens qu'il y a d'autres drogues comme ça, mais le sucre, c'est le plus puissant C'est très puissant, ouais. parce qu'il est, on me dit, la bonne, je sais pas, tu vois, je vois comme un espèce de bonhomme qui rigole, tu vois, il fait bonne figure, quoi, le sucre. Tu vois, on se méfie pas. Ouais, ouais. Et moi, je vois que c'est comme s'il a une propriété de pouvoir s'accrocher très facilement. Comme s'il a des petites Ouais, ventouses, ouais, qui vient et ouais, fait ouais, hop, ouais. ah là là, et là. Ouais, tu vois, même plus que certaines drogues dures, quoi. C'est différent, quoi. C'est différent. Il touche tout le monde, en fait. Sucre. Ah ouais.
Là, j'ai l'image de, tu sais, la strate supérieure avec les bâtiments de lumière, puis la strate juste en dessous dans la terre. L'image comme Mhm. si ça commence un peu à se superposer, comme si, alors je sais pas si c'est la strate du haut qui descend, la strate du bas qui monte, ou les deux un peu en même temps, mais ça commence un peu à se mélanger. Ok. Ah, Hmm, c'est le et ça me dit processus. Ouais. que dans nos corps, c'est pareil. C'est comme si un corps de lumière et notre corps, ça commence à se mélanger. En tout cas, Hmm. à certains moments ou chez certaines personnes. C'est un moment où quelque part, c'est plus facile de se détacher de certaines croyances, de se détacher des choses en général. Ok. Pour certains, pour d'autres, c'est justement, ça active encore plus de peur et de violence. Et donc ils sont encore plus en résistance. Euh, c'est comme si samedi, c'est comme si les saisons, elles sont plus marquées. L'hiver est plus froid, l'été est plus chaud. Les changements entre les saisons sont plus violents, sont plus d'un coup. Hmm. C'est comme s'il y a quelque chose de plus intense en général. Mais pourquoi, du coup, ça vient de quoi, le fait que ce soit plus marqué? Je sais pas si j'ai bien tout compris ta question, mais Qu'est-ce qui ça fait peut. que ouais, les saisons, elles sont plus marquées? Parce que toi, tu... C'est une conséquence de la période dans laquelle on est, de D'accord, grands ok. bouleversements. Ouais. Et donc, c'est une des manifestations, disons, de cela, Hmm. de ce bouleversement dans les repères, Mhm. comme des nouvelles, une nouvelle donne qui arrive, des nouvelles règles du jeu. Ok. Et c'est comme si, tu vois, avant, si on était dans la strate souterraine, bon, peut-être qu'il y en avait certains d'entre nous qui savaient qu'il y a une strate supérieure, lumineuse, nanana, mais c'est comme si on pouvait pas la voir, on n'avait pas vraiment, entre guillemets, de preuves ou de. Ouais, voilà. Et comme si maintenant, en fait, ça devient visible. Donc même si, enfin en fait, on est un peu obligé, si on veut pas la voir, de se cacher, de fermer les yeux et donc c'est comme si maintenant ça commence à devenir évident en fait. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? On n'a plus d'excuses, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça commence à être visible. Tu vois quand ça commence à s'interpénétrer, ça commence à se Ouais, fusionner. Donc en fait, c'est comme s'il y a la moitié du bâtiment qui est encore normale et l'autre moitié qui est lumineuse. Tu vois, tu dis mais attends, il ouais, se c'est passe un ça. truc là, il y a un truc qui change. En fait, c'est un peu ça qui se passe. Et donc, en gros, on est obligé de faire avec. Enfin, c'est comme si l'été arrive, tu peux essayer de t'imaginer que tu es encore dans l'hiver, mais bon, bah, il y a un moment donné où tout autour de toi te dit que bah non, c'est fini, en fait, là, c'est l'été. Et en fait, c'est un peu ça qui se passe, j'ai l'impression. Oui, c'est l'idée Donc, que ça pousse, ça bouge qu'on le veuille ou et non, qu'on ça le veuille arrive. ou non, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'on le veuille ou Ouais, non, ouais. ça arrive. Donc après, on embarque ou on n'embarque pas. Ça, on est encore libre de choisir, quelque part, mais ça Hmm. arrive, en fait. Alors d'autant plus, l'invitation, c'est à vraiment larguer les amarres, lâcher et se laisser porter en fait. Ce sera d'autant plus doux si on adopte ce comportement-là. Même si Ouais, je vois que bah, il y en a d'autres qui vont pas lâcher et quelque part qui vont être largués loin derrière. Donc ça peut faire mal au cœur que qu'on ait l'impression que ces êtres-là sont laissés derrière. Euh, Même si profondément on sait que qu'on arrivera tous à destination, mais pas forcément en même temps, pas forcément.
après avoir vécu les mêmes difficultés ou voilà. Ouais, c'est ça, plus il y aura de résistance et de s'accrocher, plus ça va être compliqué. Moi, c'est ce que je vois. Ouais, ouais, C'est ce que tu disais avec le corps, finalement. Ça va venir créer des tensions, des douleurs. oui, 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 de plus en plus. Tu vois, ce que j'entends, c'est vous avez, vous avez voulu cette nouvelle ère, tu vois, c'est quelque chose qu'on souhaite. Mais maintenant, elle est là, quoi. Elle arrive, donc allez-y, quoi. Ça, c'est comme si ça devenait concret. Ouais. Maintenant que c'est là, que c'est amorcé, ben, n'ayez pas peur, quoi. Allez-y. Ouais, c'est ça, c'est un changement qui arrive, mais qui est quand même doux, parce que c'est comme tu dis, comme des saisons qui se transforment. On s'aperçoit pas, tu vois, quand ça passe de l'hiver au printemps, enfin, il y a pas vraiment quelque chose de clair, tu vois, c'est petit à petit. Mais un jour, on se dit, ah bah tiens, il fait beau. Et là, Mm. c'est pareil, ouais. Là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a il n'y a pas les mêmes fruits à toutes les saisons. Et donc, il y a des nouveaux fruits qui vont arriver avec la nouvelle saison. Hmm. Et ça, ça va être, voilà, ça va être chouette à découvrir pour nous. Et alors, bien sûr, derrière le mot fruit, eh ben, on peut y mettre plein de choses, mais c'est un peu, on va se découvrir nous-mêmes d'une autre façon, avec plein d'autres facettes de comment on peut être humain, ensemble. Et puis, oui, bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, complètement, ouais. Mm, Plein d'opportunités, mm, de capacités peut-être qui vont être découvertes, mm. de façon de faire. C'est comme s'il y a de plus en plus aussi des nouvelles graines, donc on ne sait pas ce que ça va donner en fait. Ouais, Dans la graine, on voit pas l'image totale de la plante et derrière ou de oui, oui, oui. l'arbre. Et donc c'est une découverte au fur et à mesure. Ouais, tu vois, moi, ce qui venait, c'est vous allez aimer des choses que vous ne connaissez pas encore. Oui. Tu vois, c'est ça, en fait. Mm, On va mm. se passionner peut-être pour des choses, mais qu'aujourd'hui, on ne sait même pas qu'elles existent. Et là, ça me parle de nos métiers, entre guillemets. Hmm. Et comme c'est fini maintenant le truc où tu es au collège, où tu prévois de faire telle ou telle étude à tel endroit pour faire tel métier, et à tel endroit, et paf, et tout est tracé, tout est écrit, merci, bonsoir. C'est fini ça en fait. Et c'est comme chaque jour, ce que j'ai envie, ce que j'ai l'élan de créer ou d'étudier, ou je sais pas, bah paf, le lendemain, ça mène à ça, puis ça mène à rencontrer telle personne, puis ça même tient à créer ça avec telle personne. Enfin, et en fait, ça se dévoile petit à petit. Et c'est comme si ça va, il va y avoir des nouvelles formes de métiers ou en tout cas bah, parce que c'est des fruits qu'on ne connaît pas encore, parce que c'est des manifestations qu'on ne connaît pas encore et qu'on va être amené à se découvrir créateur, à se découvrir euh, à jouer avec ça, enfin tu vois. Hmm. Ouais, ouais, complètement, ouais. Ça bouge là aussi. Donc Mm. forcément, c'est un mouvement. Tu vois, quand tu dis t'as un métier pour toute ta vie, ben là, c'est l'inverse. On est sur quelque chose de figé. Donc forcément, ça peut plus. C'est s'accrocher là, tu vois, s'accrocher aux choses.
Ouais, tu vois, je sens un mouvement, c'est tu te laisses porter, mais tu sais pas où tu vas. T'es comme sur un toboggan, là, tu te laisses glisser. Tu vois pas le bout, tu vois pas la destination. Mm. Mais c'est pas grave parce que c'est chouette de rien que d'être sur le toboggan, tu vois, c'est chouette de se laisser glisser. Ouais, de façon générale, tout ce qui nous immobilise, ça nous fait du mal, même physiquement, et, et ça bloque le processus aussi. Et C'est tu l'image vois, du barrage sur ouais, rivière. c'est ça. C'est les peurs, c'est les, on me dit les carcans aussi de la société, tu vois, les préceptes, ben, les choses qui bougent pas, quoi. Les croyances qui bougent pas, parce que les croyances, c'est pas un problème, mais il faut savoir les faire évoluer. Tout ce qui est rigide, voilà, moi j'ai ce mot rigide. La rigidité et l'autorité, mais tu vois, dans le sens, c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. Ça peut être même des choses, des concepts spirituels, tu vois, des dogmes où il y a vraiment l'idée, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ben, ça évolue pas. Et c'est encore plus compliqué de voir ça au niveau spirituel, de faire la part des choses. Mais tu vois, là, le message que j'ai, c'est que, ouais, ok, il y a peut-être des dogmes qui peuvent nous bloquer, mais on est seul responsable finalement si on se laisse bloquer ou pas. De pas rejeter la faute, de dire, je sais pas moi, ah mais j'ai pas évolué parce que j'ai cru dans cette religion par exemple. Non, chacun a ses responsabilités, tu vois, donc c'est à chacun de voir quand on n'avance plus, tu vois, quand on est immobilisé. Il y a vraiment un retour aussi à chacun prend ses responsabilités, comme tu disais, chacun fait ce qu'il veut, chacun a son libre arbitre, mais du coup, chacun prend ses responsabilités. C'est trop facile de dire c'est à cause de la société, c'est à cause de la religion, c'est à cause de, tu vois. Et là, il y a vraiment, tu vois, quelque chose de très puissant qui dit, mais vous êtes chacun, ouais, vous êtes chacun puissant, vous pouvez chacun prendre les décisions pour vous et choisir de continuer à avancer ou pas. C'est ça aussi, tu vois, je vois cette évolution, c'est un peu chacun reprend ça et arrêter de, j'entends moi, arrêter de jouer les victimes parce que ça n'existe pas. Je sais pas qui, tu vois, mais le message qui vient, il est un petit peu virulent, tu vois, c'est un petit peu agacé. Ça suffit maintenant, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Euh, ouais, parce que ça avance à rien, tu vois, d'être victime, hein. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient?
Pas vraiment. Moi non plus, ouais. Hmm, Enfin, moi, ce que je ressens là, c'est pas forcément très clair, mais je vais essayer de l'exprimer. C'est l'invitation à se mettre à un endroit où on n'est plus tout seul, euh, où on est comme dans un plus grand être qui nous mhm, accompagne. Et comme d'arrêter de vouloir faire tout seul, de vouloir trouver la solution tout seul, de d'avoir l'orgueil de vouloir décider tout seul et de se mettre complètement à un autre endroit qui serait vraiment, j'ai l'image de ce petit personnage à l'intérieur d'un plus grand et qui marche joyeusement sa vie, ok. comme toujours guidé. Et Ouais, alors, il y a c'est... cette posture d'humilité, tu vois, où il n'y a Hmm, plus une personne qui décide et qui fait gna gna comme il veut, mais de se laisser être l'outil d'une intelligence plus grande. ouais, ouais. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est un remettre finalement à quelque chose de plus grand, quoi. Oui. Ouais. Tu vois, à la fois, on a notre libre arbitre et on fait nos choix. Mais justement, c'est un choix aussi de lâcher prise et de s'en remettre à quelque chose de plus grand. Hmm. C'est peut-être ça finalement, tu vois, le lâcher prise ultime Mm. de, de s'en remettre à autre chose. Et ouais, Et à cet endroit-là, il y a plus de victimes. Parce que la victime, ben finalement, oui. elle est dans la souffrance de croire qu'elle est seule Hmm. et que personne l'aide et que Ouais, 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 ouais. c'est elle-même qui se garde enfermée. Mais parce qu'elle choisit de rester coupée de quelque chose tu vois, de cette partie plus grande. Ou elle l'ignore, mais en tout cas, Elle ignore, oui, ouais, ouais. en fait, ouais. En fait, est-ce que peut-être une des plus grandes perversions ou des choses qui ont été retournées dans nos sociétés, c'est pas peut-être celle-là de cette croyance d'être tout à fait séparé et de devoir soi-même faire l'effort et se battre dans la vie et réussir et pousser les autres, machin. Mhm. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Alors qu'en fait, ça peut être toujours là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'en fait, à tout moment et pour tout, on pourrait s'en remettre à plus grand que nous. C'est ça. Et tu vois, il y a aussi la notion de mérite, cette idée aussi que tu évolues spirituellement et tu vas mériter, tu vois, d'accéder à quelque chose, mais en fait, c'est déjà là. C'est pas j'évolue et puis au bout, tu vois, je vais trouver l'illumination, quoi. Ça En fait, aussi, c'est que c'est pas personnel. c'est pas Je crois que personnel, non? c'est là où on se trompe. Il n'y a rien qui est personnel, qui Ouais, appartient à la personne. c'est Ça, ça. ce n'est qu'une histoire qu'on se raconte. Mm, mm. Il n'y a pas de désir personnel, il n'y a pas de réussite personnelle. En tout cas, si, dans une histoire, dans une pièce de théâtre.
Oui, 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 c'est ça. Mais finalement, après ça, il n'y reste que du vide, il reste rien. Et c'est froid, je sais pas, c'est ça vraiment la sensation que j'ai. Ça n'a Ouais, rien construit en fait. c'est une illusion encore. C'est une illusion. Mm. Parce qu'une fois qu'on n'est plus là, ben, ça a disparu, quoi, tu vois. Ouais. Moi, tu vois, j'ai l'image qu'on court après des choses, déjà des choses qui n'existent pas, mais alors que si, à la place de courir, on pourrait juste prendre conscience que c'est déjà là. Il y a vraiment que c'est tout autour de nous, c'est en nous. Enfin, c'est, ouais, faut arrêter de chercher. Il y a vraiment ce truc, arrêtons de chercher. Euh, on l'a déjà, ouais, on a déjà trouvé. Où tout est clos de l'intérieur, on peut entendre, on peut tout entendre de l'intérieur. Ouais, oui, c'est déjà pas quelque chose qu'on peut chercher à l'extérieur, c'est sûr. Mais l'extérieur, l'intérieur, tout est connecté de toute façon. Mm. Ouais, c'est ça. C'est pas la peine d'aller chercher aussi loin. Tout est en nous. De, de l'intérieur de nous, on a tout. Et là, l'idée qui me vient, c'est que quand on aura fini de digérer ce qu'on a à digérer d'une certaine strate, et ben on pourra, est-ce que c'est accéder à une autre, mais en tout cas, il y a une idée de digestion, c'est marrant. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que là, tout est dit, quoi. Tout est dit, mais comme tu dis, à la fois, c'est facile, c'est clair, mais il y a besoin de l'intégrer, quoi. Ouais. De vraiment le traverser dans le sens de se mettre à l'épreuve des éléments, je sais pas, de tout ce qui peut surgir pour vraiment le vivre et le digérer. Oui, c'est ça. C'est comme si là, on avait compris, mais du coup, il faut l'expérimenter, tu vois. Tu apprends quelque chose et après, tu vas le tester, quoi. Tu vas le tester en situation réelle. Tu vois, il y a un peu ce truc-là de... Ah, c'est bien beau la théorie, ok, vous avez compris, mais tu vois? On n'a pas vraiment compris. Ouais, c'est ça. Tu le comprends avec ton cerveau, mais est-ce que tes cellules, elles ont intégré le truc? Non. Ah, c'est ça. C'est comme si tu regardes un tuto pour pion, bah, c'est pas comme ça que tu sais le piloter, quoi. Hmm, Tu vois, c'est un peu c'est cette ça. idée, je trouve. Ah ouais. Moi, là, je sens que c'est tout, je crois. Parce que, comme tu dis, il y a besoin de laisser poser tout ça. De revenir dans notre tanière avec tout ça.
Cool. Et je vois, tu vois, on dit tout est en nous, mais c'est comme si à l'intérieur de chacun de nous, il y avait tout l'univers qui est là. Ça veut dire que si tu imagines, tu veux te connecter aux pyramides ou je sais pas où, tu peux le faire depuis ton intérieur, tu vois? Tout est... Non, c'est même pas miniaturisé, quoi. C'est là. Ouais, on va laisser poser tout ça. Oh, super.